Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Mess Pascal, le cardinal Ambongo, déplore un pays à l'agonie. Ce dimanche de Pâques, à l'occasion de la célébration de la messe de Pâques, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Ambongo Fridolin, est revenu sur la situation de son pays dont l'Est est en proie à des attaques menées par plusieurs groupes rebelles, dont en l'occurrence le M23 qu'on accuse le Rwanda de soutenir pour ce cardinal. La situation est hors de contrôle et le pays n'a vraiment pas une armée vraiment capable de faire face à ces groupes rebelles. Je vous lis un extrait de la déclaration du cardinal. Nous savons très bien que notre pays est aujourd'hui un pays en agonie, un grand malade dans un état comateux. La justice est la première instance à bafouer les droits de simples citoyens et nous ici tenons les discours comme si nous étions forts. La réalité est que le Congo n'a pas d'armée. Alors, de quoi attirer vraiment beaucoup de l'attention sur le Congo aujourd'hui et surtout sur ces portions de propos tenus par ce cardinal. Je viens à vous. Honorable, le Congo est-il aussi dans un état aussi difficile qu'on puisse le qualifier d'état d'agonie? Oui, d'abord, le cardinal Fridolin Ambongo est un citoyen de la République démocratique du Congo. C'est une autorité religieuse, spirituelle et morale. Et il connaît les problèmes de la RDC. Il vit dans le pays. Et ce qu'il vient de faire comme diagnostic de la RDC, qui suis-je pour le critiquer, étant donné que je suis un analyste qui voit le Congo de loin, mais je me dis que ce discours a été prononcé dans son homélie à l'occasion de la fête de Pâques. Et quand on parle d'homélie, quand on parle de Pâques, c'est la vérité et loin de l'hypocrisie, et c'est devant les fidèles aussi. Donc j'estime qu'il n'a fait que dire la vérité, et aussi en analysant la situation du Congo de loin, il faut que nous savons que le Congo, d'abord sur le plan sécuritaire, a des problèmes. Le Congo est vraiment malade et l'État congolais n'arrive pas à mettre hors d'état de nuire les rebelles qui sévissent au niveau de l'Est du Congo. On parle des rebelles de M23 et qui ne cessent de causer la désolation parmi les populations. Il y a des tueries, des décès, il y a aussi des déplacements massifs de population. Donc plus de 7 millions, et c'est aussi grave, c'est déplorable pour le Congo. Et aussi, en tant qu'une voix autorisée, une voix neutre, il a touché tous les domaines, il a touché toutes les sensibilités. Et quand il parle et surtout certaines sensibilités qui sont vraiment difficiles à toucher, par exemple l'armée, il dit ouvertement qu'ils n'ont pas une armée, et il a raison, parce que tout ce que l'armée fait jusqu'ici à l'est du Congo n'arrive pas à avoir la solution, il n'arrive pas à mettre hors d'état de nuire les rebelles de M23. Et vous savez aussi que le Congo souffre de cela, et lorsqu'il y a le développement du Congo qui souffre de cette insécurité, il est de bon ton qu'on puisse dénoncer cet état de choses. En fait, il parle aussi des gens qui parlent comme s'ils ont la force. Moi, je crois qu'il s'adresse au pouvoir en place, et aussi il dénonce aussi ceux qui soutiennent des politiques, pas des moindres, qui soutiennent les rebelles, et qui soutiennent notamment, il a parlé de ça, de M23. Et ce qui est intéressant aussi là-bas, dans son analyse, dans son homélie, il a parlé, c'est comme il a donné une circonstance atténuante à ceux-là qui prennent les armes ou bien qui soutiennent les rebelles, parce qu'ils disent que quelque part c'est comme si leur voix n'est pas prise en compte
par le pouvoir. C'est pour cela qu'il se tourne vers la rébellion. Il a fustigé la rébellion, il a condamné ça, mais quelque part aussi il a essayé de justifier entre guillemets l'acte de ceux-là qui soutiennent la rébellion. Mais de toutes les façons, il a bien parlé et je crois que il veut que les dirigeants, surtout les dirigeants congolais, puissent prendre conscience de la situation. Je le félicite pour cette analyse parce qu'il a été vraiment neutre. Il a été vraiment neutre et il a parlé de tous les aspects. Il a touché toutes les sensibilités, que ce soit politique, sociale et professionnelle, et vivement que sa parole puisse rentrer dans les oreilles des décideurs de la RDC et surtout aussi des acteurs de cette rébellion-là qui cause beaucoup de problèmes pour la RDC. Et nous savons, on peut le dire, la RDC, si aujourd'hui souffre pour son développement, quelque part c'est la situation sécuritaire qui le fait. Et c'est plus de 20 ans qu'il y a cette rébellion, cette guerre-là, surtout à l'Est, ça ne permet pas d'avoir la paix et de pouvoir, les présidents même qui étaient passés, ça ne leur permet pas de dérouler comme il faut leur programme pour l'épanouissement de la population et pour le développement de ce grand pays de l'Afrique qu'est la RDC. Et vivement que ces problèmes, que ces rébellions s'arrêtent pour penser à l'intérêt supérieur de la nation congolaise et aux Congolais. Merci beaucoup. À vous, honorable. Alors, Fioclou, d'emblée nous, l'archevêque Fridolin Ambongo a qualifié la situation de la République démocratique du Congo comme étant une agonie pour ce pays. Les dirigeants qui parlent, mais qui n'ont pas vraiment les moyens de ce qu'ils disent, et qu'ils pensent que le pays est dans un état comateux et que les gens ne font pas l'essentiel, ils ne font pas du moins ce qu'ils doivent faire pour sauver la RDC. Oui, moi je peux dire que le cardinal Ambongo est réaliste et n'a fait que dire tout ce que tout le monde a constaté ou que tout le monde constate. Il est vrai que son bilan dans son homélie parle de la situation du Nord Kivu, où les forces armées de la République démocratique du Congo n'arrivent pas à vaincre le M23, et surtout que le président Tshisekedi, avant l'élection présidentielle, a fait des déclarations tapageuses en disant que son pays est prêt à prendre les armes contre le Rwanda en achetant des équipements pour ces éléments des forces armées togolaises et ces armées congolaises qui n'arrivent toujours pas à vaincre le M23. Quand il dit que le pays est dans un état comateux, il n'a pas menti non plus, parce que là où passe le M23, c'est la désolation, c'est la misère, et la justice aussi n'a pas pu mettre la main sur ces éléments afin de les traduire en justice. Mais l'effort dans ce domaine, c'est que Étienne Tshisekedi a ces derniers temps arrêté certains chefs militaires qui ont permis des avancées territoriales sur le Nord Kivu en allant vers Massissi. Une dizaine de ces officiers ont été jugés dans la deuxième moitié du mois de... Dans la deuxième moitié du mois de février, et on attend le verdict. Le cardinal aussi, moi je lui adresse mes sincères félicitations, parce que il a dit tout haut tout ce que les gens passent tout bas, et les fidèles l'ont acclamé parce qu'il ne sait à quel sens se vouer. Il faut également noter que
la RDC qui était gouvernée pendant plusieurs années par Feu Maréchal Mobutu Sese Seko était un pays qui a été gouverné par des mains de maître du maréchal, et après lui on peut dire que c'est le déluge, ce qui ne devait pas être le cas. Quand les éléments des forces armées ougandaises et rwandaises ont aidé M. Kabila père à prendre le pouvoir en RDC, c'est sous contrat. Et c'est quand il a voulu se dérober du contrat qu'on l'a assassiné. Son fils qui l'a remplacé a suivi aussi le même schéma et est resté au pouvoir jusqu'aux dernières élections de décembre 2020. Ce qui veut dire que en RDC, c'est une situation qui ne dépend pas des politiques, mais c'était une situation qui reflète les accords signés et les petites entités rebelles armées qui forment le M23. Puisque le M23 n'est pas une structure esselée, mais c'est un groupement de rebelles qui le composent. C'est ça qui fait qu'il y a des défections même des officiers supérieurs des forces armées zaïroises qui s'y rallient. Et le dernier ralliement, c'était le colonel Nanga, l'ancien président de la CENI. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et le patriotisme n'y est pas. L'unité du pays, elle aussi, en souffre. Et le cardinal Ambango a tout dit. Et d'après moi, si cette déclaration a été faite, c'est comme si il y avait un accord entre Tshisekedi et l'Église catholique, mais malheureusement, Tshisekedi n'arrive plus à respecter ces accords. C'est pourquoi cette sortie pour le recadrer, à mon point de vue. Merci beaucoup à vous, Fioclou. Alors, Gabin, que dites-vous de la situation en République démocratique du Congo? Pour le cardinal Ambongo, le pays est à l'agonie, mais vous, qu'en pensez-vous? On sait que l'Est de la RDC est au proie des attaques des groupes rebelles, dont le M23. Oui, il faut dire que ça a toujours été une situation assez désastreuse en RDC, mais beaucoup plus accrue dans l'Est du pays. Quand le cardinal Ambongo parle du fait que la RDC ne dispose pas d'armée, bon, moi je trouve ça un peu excessif de sa part. Dire qu'il n'y a pas d'armée, bon, c'est comme si on a laissé le terrain comme ça. Il y a d'armée certes, mais bon, peut-être qu'il peut dire que l'armée manque d'assez de moyens pour affronter ces rebelles du M23. Mais le dire tout de go, ça veut dire peut-être que bon, il a quelque chose contre la gouvernance de Félix Tshisekedi. Parce qu'avant Tshisekedi, il y a eu des gens, même des officiers supérieurs, qui ont eu à gérer ce pays-là, mais n'ont rien pu faire. Donc ce n'est pas un civil comme Tshisekedi qui va venir tout de go. Peut-être que lui aussi, il est victime de cette déclaration, surtout pendant les campagnes, disant que bon, il va affronter, il va aller sur la défensive et autres, l'offensive plutôt. Sauf que bon, aujourd'hui on ne voit rien sur le terrain, et puis bon, voilà, il est laissé pour compte, et à chaque moment les critiques fusent de partout, et voilà que bon, Ambongo lui vient encore lui tirer les balles dans les pieds. Ce qu'on voit aujourd'hui, la RDC, non seulement il parle de l'inexistence de l'armée, mais aussi de la gestion interne du pays. On parle de la justice qui prime les droits des citoyens. C'est assez compliqué parce que bon, la justice, c'est ce qui reste pour une population quand cette population l'a imprimée, mais c'est le dernier rempart lui-même le dernier rempart lui-même qui se charge plutôt de brimer encore plus le droit de ces citoyens-là. Si cela s'avère, puisque c'est lui qui est dans le pays, si cela est vrai, alors là c'est assez compliqué que dans un pays on ne puisse pas compter sur la justice. Maintenant, la RDC a toujours été un pays où l'instabilité a toujours régné, et surtout un pays toujours en agonie. Quand on prend le domaine médical, ce n'est pas vraiment ça. Le domaine économique, ça a toujours été
de manière assez titubante. Le social, on n'en parle même pas. Sauf que bon, c'est un pays d'ambiance et on pense que c'est parce que bon, il y a des artistes qui nous produisent du bon son et autres. On pense que le pays va bien, alors qu'en dessous, il y a tellement de problèmes à gérer. Moi, j'aurais voulu que le cardinal Ambongo, au lieu de parler de ces problèmes comme ça, s'adresse personnellement ou bien en sourdine à M. Félix Tshisekedi et surtout propose des solutions aussi. Parce que quand tu critiques, il faudrait qu'en retour, tu puisses faire des propositions. Là, carrément, il a pris position contre Félix Tshisekedi. Maintenant, lui, on aimerait qu'il dise, parce que l'Église catholique aussi fait partie intégrante de la RDC et surtout à chaque moment intervient dans les affaires politiques de ce pays-là. Donc pourquoi ne pas faire des propositions? Moi, je le prends en tant que personnalité qui parle uniquement en son nom. Il ne parle pas au nom de l'Église catholique parce qu'il y a tellement d'évêques et de cardinaux en RDC. Je veux croire qu'il ne parle pas au nom de toutes ces personnes-là. Maintenant, quelle est la proposition qu'il fait en tant que personne? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il pense qu'on peut faire pour que la population arrive quand même à retrouver la bonhomie? Parce que cette situation-là, ça dure depuis l'époque Lumumba. Lumumba a été assassiné, Mobutu, lui, a beaucoup plus régné par la peur. Il a mis une certaine crainte dans le corps des Congolais. Et c'est après lui que les Congolais ont retrouvé quand même une certaine culture démocratique, si on peut le dire aussi, après la gestion de Kabila fils. Donc Félix Tshisekedi, en 10 ans, tu ne peux pas faire tu ne peux pas faire renaître un pays que beaucoup ont mis sous la cendre pendant plusieurs années. Il nous faudra assez de temps. C'est pourquoi je me dis toujours que lui aussi doit contrôler sa communication et savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Mais dire des choses, faire des projets comme ça, et les gens vont compter sur toi, et puis par après ils ne verront rien sur le terrain, c'est tout à fait normal qu'on te critique. Mais pour un homme de la trempe du cardinal, pour un homme qui doit être épris de la cohésion sociale et tout, je pense que dire des choses comme ça, jeter la pavée dans la mare comme ça, ce n'est pas du tout bien pour sa personnalité. La meilleure des choses aurait été de conseiller Félix Tshisekedi, même s'il a quelque chose contre lui, de lui dire ce qu'il pense. Et ensuite, quand il dit aussi qu'il accuse l'État par rapport au ralliement des gens au M23, moi je trouve ça assez bizarre de sa part. Parce que voilà des gens qui ont eu à diriger un pays pendant très longtemps, qui ont eu à occuper des postes assez importants de ce pays-là, et du jour au lendemain se retrouvent avec le M23. Comment tu peux dire que l'État en est responsable? Ceux-là, ce ne sont pas des enfants. Ce sont des gens qui ont eu à diriger quand même le pays. Ce ne sont pas des gens qui ont été laissés pour compte, qui n'ont eu à occuper aucune responsabilité dans ce pays-là. Donc, dire que l'État en est responsable et que la présidence peut-être est responsable de ces ralliements de ces personnes-là, je trouve ça un peu trop poussé de sa part. Il faut quand même qu'il baisse un peu d'un ton. Et le pays appartient à eux tous, qu'il apporte des solutions probantes au lieu de tout le temps critiquer et surtout essayer d'enfoncer Félix Tshisekedi qui est déjà au pouvoir. Alors, cher Claude Adam Blenou, justement pour revenir sur la gestion du pays, on sait que Félix Tshisekedi, lui, a pris le pouvoir, disons, en 2019, et donc est-ce qu'aujourd'hui, il est réellement responsable de cette situation? S'il faut accuser quelqu'un, est-ce que la personne qu'il faut accuser, c'est Félix Tshisekedi? Parce qu'on sait qu'avant lui, vous l'avez dit, il y a Kabila fils, bien avant lui aussi, il y avait Kabila père. On sait comment Kabila père est arrivé au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut quand même pas voir des efforts qui sont faits avec la gouvernance Tshisekedi par rapport à ses prédécesseurs? Oui, la situation dont il parle date de l'époque Kabila fils, parce que au temps du Kabila père, il n'y avait pas ce genre de manifestation, bien ce genre de rébellion dans le Nord Kivu. C'est sous Kabila fils que ça s'est monté en puissance. Bon, aujourd'hui, moi je peux dire que l'Église catholique, même sous l'époque Mobutu, a un grand poids en RDC. Et son prédécesseur, le cardinal Monsengo, faisait pareil sous Kabila fils. Il dénonçait, faisait des sorties tapageuses, mais tout ce qu'il disait ne sont que des vérités.
tel que ce que Ambango a dit dans son homélie d'hier. Ce ne sont que de pures réalités, pures et tristes réalités. Il a lutté pour les vulnérables qui sont dans les longs qui sont en déplacement, plusieurs millions de déplacés sur le même territoire, dans le même pays. C'est triste. Il attaque la gouvernance sur le plan politique et militaire. Comme l'a dit Gabin, il est allé trop loin. Il est en train de faire de la politique. Le cardinal Ambango est en train de faire de la politique. Et ce qui m'a surpris, c'est que tous les fidèles qui étaient dans l'enceinte étaient très heureux. Et ils ont apprécié toutes ces déclarations. Et ça va du populisme. Il n'a qu'à faire attention. Si c'est un leader religieux qui fait partie de la société civile. Mais il peut se prononcer aussi sur la situation. Il peut se prononcer, je ne refuse pas. Moi, j'aurais souhaité que la meilleure occasion c'est de prendre une audience et d'aller discuter avec le président de la République pour qu'il sache effectivement ce qui se passe. Il est loin de la gouvernance. Il est loin des situations de crise. Et il ne voit que ce qu'on lui dit et ce qu'il voit de loin aussi. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que nous qui sommes loin des pôles de décision, on ne sait pas les informations dont on dispose avant de prendre certaines décisions. Et tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'avec l'arrivée de Tshisekedi, des efforts sont faits dans le domaine militaire pour pouvoir vaincre le M23, comme lui-même l'a dit lors de sa campagne électorale. Les équipements qui sont achetés, j'ai appris aussi que pendant une semaine, les éléments des forces armées de la RDC ont combattu vaillamment et ont défait les éléments de M23 dans au moins 3 localités et les a empêchés de prendre le carrefour de Massissi. Donc, on peut leur jeter des fleurs parce que ça commence pas à venir. Ça commence pas à venir. Aller sur le front, ce n'est pas facile. C'est pourquoi au Burkina, quand les politiques ou bien certains intellectuels parlent beaucoup, on les prend et les envoie au front pour leur montrer ce que c'est qu'une bataille. Donc aujourd'hui, on n'en est pas là en RDC, mais Tshisekedi est en train de tout faire pour retourner la balance à sa faveur. Donc, Monseigneur et le cardinal Ambango est dans son droit de leader pour faire toucher du doigt ce qui se passe dans son pays. Mais dire que le pays est dans un état comateux, c'est trop dire. Parce que toutes les institutions de ce pays sont là. Tout ce qui concerne la santé et autres vont à bon train, mais seulement c'est la situation des déplacés et des vulnérables au niveau du Nord Kivu qui est le vrai problème aujourd'hui en RDC. Ok. Alors, honorable, c'est vrai, on a tous, du moins vous avez dit tout à l'heure que le cardinal, il est au Congo, il maîtrise mieux les réalités, mais quand on compare la gestion de Kabila face à l'insécurité dans l'est de la RDC, par rapport à ce que fait aujourd'hui Félix Tshisekedi, est-ce que s'il faut accuser, il ne faut quand même pas trouver des circonstances atténuantes à Tshisekedi au regard de ce qu'il est venu trouver et de ce qu'il fait aujourd'hui? Oui, il faut vraiment le reconnaître et avec la présidence de Tshisekedi, beaucoup de choses ont changé par rapport à la présidence de Kabila. Et beaucoup de choses ont changé et les Congolais apprécient. J'en ai pour preuve sa reconduction et son élection, sa réélection à la tête du pays, je crois c'est l'année passée seulement, fin d'année, et vous avez vu comment il a été plébiscité. Donc ça veut dire que les gens au cours de la campagne, même les Congolais, que ce soit au Congo ou à l'extérieur, ont reconnu quand même le travail qu'il a là-bas en RDC. Sauf que le cardinal Fridolin Ambango n'a pas nommément
directement accuser le président Tshisekedi, mais l'État tout entier. Quand on parle de l'État, donc c'est tout ce que voilà, c'est cette continuité-là du début de cette rébellion, c'est tous ceux qui sont passés à la tête de l'État congolais du début de cette rébellion jusqu'à maintenant. Il est vrai que le président Tshisekedi fait de son mieux, l'armée fait de son mieux, mais il n'est pas aussi mauvais qu'on rappelle à chaque fois que ça ne va pas. Et aussi le cardinal Ambango, moi je pense que sa sortie n'est pas aussi mauvaise et qu'il a dit, comme Gabin aussi vient de le dire, il a dit ce que, ou bien je crois c'est le doyen qui l'a dit, il a dit tout haut ce que les Congolais pensent tout bas. Et effectivement, l'assistance a été vraiment satisfaite de sa déclaration. Donc ça veut dire que ce n'est pas lui seul qui pense ainsi. Et aussi, en parlant de ces problèmes, il parle des solutions en même temps. Quand il parle d'une armée qui ne tient pas, ça veut dire qu'il faut que les gouvernements doivent acheter des matériels, réorganiser l'armée et tout ça. Donc, il a joué son rôle. Il ne fait pas de la politique, ça c'est vrai, ce n'est pas un politique, mais il a le droit. Hein. Surtout quand moi je dis, quand c'est un prêtre qui parle dans son homélie des problèmes de son pays, il a le droit de le faire et quitte au gouvernement de redoubler d'efforts pour arriver à bout de cette rébellion et offrir un cadre propice pour bien dérouler le programme gouvernemental afin d'amener l'épanouissement et le développement au niveau de la RDC, qui est, il faut le rappeler, un pays qui regorge beaucoup de ressources. Mais malheureusement, sa population souffre beaucoup à cause surtout de ces situations d'insécurité qui empêchent quelque part le développement du pays. Alors, merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.